Le patrimoine touristique de l'espace UEMOA est très riche et varié. Les 8 États membres disposent non seulement de sites propices aux circuits touristiques inter-États, mais offrent aussi l'avantage d'être situés à proximité des grands marchés émetteurs. Selon le Programme régional de développement du tourisme, PR2 Tours, en 2018, le nombre total d'arrivées était de 5 404 000 pour 712 milliards 32 millions de francs CFA de recettes. Consciente des énormes potentialités touristiques diversifiées qui singularisent la destination UEMOA, à savoir le balnéaire, le désert, les sites hydriques, les parcs animaliers, les paysages naturels, les identités culturelles fortes, les autorités de la sous-région ont décidé d'ériger le secteur du tourisme parmi les secteurs prioritaires de l'Union. Les 8 États membres de l'UEMOA ont des potentialités touristiques énormes. Nous avons remarqué que les 8 États membres de l'UEMOA ont des atouts touristiques diversifiés. Nous avons trouvé aussi que par la transversalité du secteur touristique, par sa présence dans tous les domaines de développement économique, la destination UEMOA est bien présentée, est bien amenée à la connaissance des investisseurs. Les investissements et la production ou la consommation touristique au niveau de nos États seront vraiment très importants. L'Union s'est très tôt consacrée à ce secteur porteur en élaborant une politique commune du tourisme en 2010, puis en adoptant plusieurs textes, directives et règlements. Les entreprises, les investisseurs du secteur du tourisme ont besoin de cadres juridiques, de cadres institutionnels, de climat des affaires propice, favorable à leurs investissements. Et ce cadre, c'est nous qui les mettons en place. Et j'ai été heureux de voir l'utilité de ce que nous faisons au niveau du département. Ce cadre réglementaire a été présenté lors de la 43e édition de la Foire internationale du tourisme de Madrid, FITUR, qui s'est déroulée dans la capitale espagnole du 18 au 22 janvier 2023 sous le slogan « Destination UEMOA pour des expériences multiples ». La participation de la Côte d'Ivoire a été axée sur l'écotourisme et le tourisme d'affaires. Nous avons présenté ce que nous avons de profond en termes de gastronomie des terroirs. Nous avons également présenté les habitudes de vie des Ivoiriens, sans oublier nos espaces de congrès et de réunion qui font de la Côte d'Ivoire le 3e pays en termes de tourisme d'affaires. En effet, la commission de l'UEMOA a organisé la participation groupée des États membres à la FITUR. Une expérience réussie qui a permis de montrer au grand public les attraits touristiques de la zone UEMOA et de faire la promotion de la destination. L'UEMOA a décidé pour la première fois une participation groupée de tous les États. On a conçu des stands de 50 mètres carrés pour chaque pays, là où les pays s'exposent professionnellement, promotionnellement, pour pouvoir présenter la destination UEMOA. J'ai eu à faire le tour des différents stands et je pense que nous devons tirer un chapeau à l'UEMOA, mais également à toutes les représentations pays. Et je voudrais au passage remercier la délégation du Sénégal qui a travaillé dans la main avec l'UEMOA pour cette réussite de cette participation qui est au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Les rencontres B2B, les animations artistiques et culturelles, ainsi que les dégustations gastronomiques des mets typiques des États membres ont également meublé cette participation à la 43e édition de la FITUR. Grâce à l'UEMOA, nous avons disposé d'un stand assez vaste, en plus des aménagements que l'UEMOA déjà a préparés avant notre arrivée. Nous avons nous-mêmes eu assez d'espace pour faire apporter d'autres aménagements, comme cette tente que vous voyez et beaucoup d'autres équipements. En plus de cela, ce qu'à l'UEMOA, nous avons des destinations qui sont complémentaires.
Par exemple, la Côte d'Ivoire vient d'ouvrir avec nous sa journée. Les agences de voyage de Côte d'Ivoire sont orientées vers les plages, les forêts et autres, alors que le Niger est orienté vers le Sahara, le désert, le safari, dans le désert. Donc les mêmes agences peuvent mutualiser les efforts pour que des grands groupes puissent bénéficier de ces différents contrastes-là. Le public a pu apprécier la richesse des danses traditionnelles et n'a pas hésité à goûter avec plaisir la variété des mets proposés par les États lors de leur journée d'animation. Pour la future, le Burkina, en tout cas, a vraiment marqué sa présence et nous sommes presque convaincus que le tourisme récepteur va reprendre de l'envol. Et dès que le terrorisme sera un peu réglé, aplani sur notre territoire, on sentira vraiment l'arrivée de nouveaux touristes dans notre pays. Et parce que beaucoup de gens ont fait le tour du Burkina, ils ont dégusté la gastronomie burkinabé, ils ont connu le potentiel touristique que le Burkina a et ils ont vraiment promis de faire un tour au Burkina et nous les attendons de pied ferme. En marge de la future, la Commission de l'UEMOA et l'Organisation mondiale du tourisme ont décidé de renforcer leur coopération à travers la signature d'un protocole d'accord signé le 20 janvier 2023. Avec cet accord, l'OMT appuiera l'Union dans la promotion et le développement du tourisme dans ses 8 États membres.